des agents, il y en a partout, tous les week-ends, chaque terrain qui viennent te parler à la fin d'un match. Si tu les écoutes, tu signes au Real Madrid demain matin. Je quitte chez moi en vrai. C'est vraiment, je quitte mon cocon. On peut plus tricher. Tu peux plus tricher. Moi, quand j'étais petit, je trichais beaucoup. Tu triches, mais tout le monde trichait quand il était petit. 15-15. 15-15, t'es obligé de tricher ça à ce moment-là. Yesaka, bienvenue. Merci d'être là. Je suis très content d'être là et hâte que cet épisode commence. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une bonne heure. On va échanger, on va parler football. Yesaka et moi, on se connaît depuis tout petit. On a joué ensemble à Drancy, toute notre enfance, à la Jeanne d'Arc de Drancy. On se connaît depuis qu'on a 13 ans, je crois, 13-14 ans. On s'est affronté même petit. Ouais. En vrai. On se connaît depuis super longtemps, donc ça fait super plaisir que tu sois là aujourd'hui. Ouais, très content aussi. Aujourd'hui, Yesaka, tu as 21 ans. Tu joues au Pays du Valois, c'est ça? C'est ça. Région Hauts-de-France. Tu es passé par la Jeanne d'Arc de Drancy. Ouais. Tu es passé par Trélissac. C'est quoi tes débuts dans le football? T'as commencé où? T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à l'âge de peut-être 6-7 ans. J'ai commencé à... étant originaire de Drancy, j'ai commencé à Drancy. Donc mes parents, ou même en fait plus mon frère qui voyait que je jouais souvent au foot à côté de chez moi, dans un petit stade à côté de chez moi, il a décidé de m'envoyer là-bas à Drancy. Ça veut dire que je commence à Drancy à l'âge de 6-7 ans. J'arrive sans connaître personne, mais après, tu connais le football, de toute façon, tu te fais vite des amis. Direct quand on est petit, ça ouais, veut c'est dire ça. qu'en vrai, j'ai fait toutes mes classes là-bas jusqu'à ma première saison à N3. Ouais, incroyable. Ça veut dire que j'ai fait de U7 à N3. Donc après, j'ai fait de très belles années là-bas. J'ai connu énormément de monde. Je me suis fait énormément d'amis aussi, des amis que je connais depuis que j'ai l'âge de 7 ans. En vrai, 6-7 ans, ça veut dire c'était une très belle expérience de ma vie. Ok. Je sais que toi, dans la génération dans laquelle tu as fait partie à Drancy, donc génération 2003, vous avez beaucoup gagné. Étant plus jeune, je suis moi-même de la génération 2003 et j'ai beaucoup entendu parler de vous. Tu sais, moi j'étais au FC Solitaire, Paris 19e. Mais on était, on va dire, associés au 93, tu vois, parce que c'est frontalier. Du coup, on faisait à peu près les mêmes compétitions, les mêmes tournois. Et je sais que vous avez beaucoup gagné. Ouais, c'est vrai qu'on avait une très belle génération en soi. Après, on jouait ensemble depuis l'âge de... Ouais, on a joué ensemble depuis l'âge de 7 ans. Ça veut dire que ce soit U7, U8, U9, U10. Première compétition, là, en U11. On a la Coupe 93 en U11. Vous gagnez la Coupe 93. On gagne la Coupe 93 en U11 au Stade de France. On la gagne là-bas. Après, on garde la même équipe en U12, on garde la même équipe en U13. U13, nouvelle compétition. 93 encore, on la regagne encore. Au Stade de France aussi? Non, là, c'était pas au Stade de France par rapport à l'Euro, je crois. Ok. Parce que ça a été remis sur d'autres terrains. On la regagne encore. Et après, tu connais le monde du foot à 11. On repasse foot à 11 et là, tout se bascule. Il y en a qui partent, il y en a qui arrêtent le foot. Il y en a, c'est trop compliqué pour le foot à 11. Il y en a qui arrivent à tenir. Mais voilà. Juste pour revenir un peu sur ton début de parcours, qu'est-ce que ça fait de gagner à cet âge-là? Quand tu as 10 ans, 9 ans, gagner au Stade de France, il y a ta famille, je suppose. Il y a des gens que tu connais, il y a des proches à toi. Est-ce que tu es conscient qu'à ce moment-là, que tu fais quelque chose de grand quand même? En soi, à cet âge-là, tu penses pas tellement à ça. Tu penses juste à jouer au football, t'amuser avec des potes à toi. Après, c'est sûr que tu es au Stade de France, donc c'est impressionnant. Tu vois, spectateur, terrain, il est immense. Tu es sur une belle pelouse. Après, à cet âge-là, tu t'en rends pas compte. Juste, tu joues, tu es là, tu kiffes. C'est sûr que t'aimes pas perdre. Donc, tu vas tout faire pour gagner. Et tu es content de gagner. Et en plus, vous gagnez. Mais en gros... si tu me demandes de faire la même finale à cet âge-là, je vais pas la vivre de la même manière. C'est sûr. C'est sûr, c'est ça. Là, tu auras plus d'appréhension, Stade de France, tu vois. C'est ça. En gros, tu vas être plus content de gagner au Stade de France que quand j'étais petit. Et quand j'étais petit, en vrai, t'es pas conscient. Lendemain, tu reparti à l'école. Lendemain, tu repars à l'école. C'est-à-dire que t'es pas conscient de ce que tu gagnes. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que à ce moment-là, tu as conscience que tu fais partie des top joueurs de ta génération et que il y a quelque chose à faire dans le football, ou en vrai là t'es encore en mode passion et juste je kiffe? Non, là t'es vraiment en mode tu kiffes,
T'es content de jouer au foot en soi. Tu penses pas à tout ce qu'il y a après, tout ce qui est... Le foot, ça peut devenir ton métier ou quoi. Là, t'es vraiment dans un délire où c'est le foot et c'est tout. Tu joues que au foot, tu t'amuses à jouer au foot et c'est une passion en soi. Donc, c'est vraiment pas... T'as vraiment pas ça en tête de dire, ouais, ça va être ton métier plus tard ou quoi. T'es encore trop jeune pour te dire ça. Ok. Et je sais que toi, t'as coaché. Du coup, t'as coaché des jeunes de cet âge-là. Donc 9, 8 ans, même plus petit, je sais que tu as fait plus petit. C'est quoi ton avis par rapport aujourd'hui à tout ce qui se passe autour des parents et du foot, surtout chez les petits? Je sais pas si tu as vu, mais il y a 2 coachs de l'US Coulommiers qui se sont fait brûler leur voiture. Oui, si, j'en ai entendu parler. À ce qui paraît, c'est un père qui a un peu pété les plombs par rapport à la situation de son enfant et tout. Toi, en tant que coach, c'est quoi ton point de vue sur ces choses-là, vu que toi-même, tu as été plus jeune et que, genre, comme tu me dis, il n'y a pas forcément de conscience. Donc, comment t'expliques que les parents, genre, aujourd'hui, ils aient autant cette recherche de il faut que mon fils soit footballeur, il faut que mon fils après, moi, j'ai envie de te dire, quand je coachais à Drancy, je vais avoir quoi? Je devais avoir peut-être 16-17 ans, grand maximum. J'ai coaché là-bas pendant 2 ans. J'avais des petits d'une tranche d'âge de 6 ans à 9 ans. Ok. Et en vrai, en soi, les enfants, ils ont pas... Eux, ils sont dans leur tête, ils n'ont pas conscience du foot comme leurs parents, en vrai. Okay. Ils sont là juste pour jouer un samedi matin. Ils sont là pour s'amuser un samedi matin et rien d'autre. Après, les parents, eux, c'est autre chose. À cet âge-là, encore, ça va. Les parents, ils sont pas compliqués parce que c'est vraiment des petits encore. Ils sont juste là à les ramener. Ils sont juste là à les ramener le samedi matin. Mais pour les catégories plus grandes, que ça soit de U11, à partir de U11 en vrai, jusqu'à U13, tout ce qui est le début du petit terrain, tu sens quand même que tu sens que les parents, ils sont plus investis comparé à nous avant. En gros, moi, je sais que mes parents, en vrai, juste ils me déposent, quand j'étais petit, juste ils me déposaient au foot et basta. Ils venaient me voir, est-ce que t'as gagné, est-ce que t'as perdu, c'est tout. Et même ça, des fois, en gros, ça c'est moi et moi en vrai, le football. Mais maintenant, les parents, ils sont vraiment plus investis pour voir si leur enfant il va jouer, si leur enfant il est bon, pour voir si leur enfant il a quelque chose à faire dans le foot. Parce qu'en soi, maintenant, le foot, il y a énormément d'argent dedans. Ça veut dire qu'en vrai, les parents, peut-être ils cherchent une porte de sortie avec ça, de se dire que vas-y, si mon enfant il peut faire quelque chose dans le foot, pourquoi pas. Mais je trouve qu'en vrai, c'est pas la bonne mentalité à avoir en soi. Si ton fils il est bon, comme je t'ai dit, il doit jouer. S'il est pas bon, tu peux rien y faire. Mais il faut pas traquer non plus les petits à leur mettre en tête qu'ils doivent s'entraîner plus ou à cet âge-là, ou qu'il faut devenir footballeur. À cet âge-là, c'est vraiment on va prendre du plaisir, jouer au football. Si ça vient, ça vient. Ça vient pas, ça vient pas. Dans tous les cas, le nombre de petits qui vont en centre et qui finissent pas pro, il y en a des millions au final. Ça veut dire qu'en vrai, t'as beau entraîner ton petit pour qu'il aille dans un centre de formation à 13 ans, mais si à 16 ans il revient chez toi, tu vas lui dire quoi, ton petit? C'est clair. Toi, tu vas lui dire tu l'as créé dessus depuis l'âge de déjà depuis l'âge de 11 ans, tu lui as créé dessus. Dire s'il revient chez toi à 16 ans, il se fait virer de son centre, tu vas encore lui créer dessus pour lui dire tu vas faire quoi de ta vie? Le problème, c'est qu'après, ça fait des gens qui sont parfois détruits mentalement. C'est ça, il y a des gens qui reviennent de centre, ils n'arrivent plus à se relever. À partir de 16, 17 ans, 18 ans, eux, peut-être, ils ont un peu négligé l'école. Ça veut dire qu'en soi, ils avaient que le foot en tête. Mais si le foot, ça marche pas, comment ils font? C'est clair. Donc après, pour les parents qui nous écoutent, laissez les petits jouer. Soutenez-les au max, mais laissez-les jouer. Encouragez-les. Soyez là au bord des terrains, mais juste en les encourageant, pas en leur criant dessus. Sinon, ça n'a aucun intérêt de jouer au foot. Toi, je sais que, comme je te l'ai dit, je t'ai vu en tant que coach. Je faisais partie de la même génération que toi. Et j'ai vu que tu as commencé à coacher un peu sur le côté au club. Et en même temps, j'ai vu l'évolution de ton esprit critique en tant que joueur. Je vais te donner une anecdote. Je me rappelle d'un match où il y a un changement. Il y a un joueur qui sort, un autre qui rentre. Et le coach annonce le changement tactique à l'oral. Et je me rappelle, toi, tu lui dis « Ah non, coach, c'est pas mieux on fait ça plutôt que ça ?» Je me rappelle, il y a un blanc, tout le monde se regarde. Moi, dans ma tête, je te le dis, je suis en mode, mais lui, il est fou.
Comment il peut parler au coach? Le coach, il annonce un changement tactique. Ouais. Et lui, il dit non, faut pas faire ça. Du coup, il y a un blanc à ce moment-là. Le coach, il regarde son adjoint. Après, il dit ouais, t'as raison, faites comme Lies, il a dit. Tu sais que c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie, mais après, en soi, en fait, j'ai toujours été comme ça, en vrai, que ce soit avec mes coéquipiers ou même avec le coach, en soi. Si j'ai une idée qui va venir en tête, je préfère lui donner et voir ce qu'il peut en faire que me taire et que laisser dérouler la chose. Est-ce que tu penses que c'est le fait que tu es coaché ou c'est totalement autre chose qui t'a permis de développer comme ça Le fait que j'ai coaché un peu, Ok. j'ai envie de te dire, mais après, c'est à force de regarder le foot tous les week-ends, même la semaine en soi. Quand tu es devant la télé et que tu regardes que le football, en vrai, t'assimiles vite. T'assimiles vite les choses, tu vois vite ce qui se passe au haut niveau. Donc après, t'essayes de reproduire à chaque fois. Et Ok. si ça marche, ça marche. Si Donc ça en fait, marche pas, le ça fait marche que pas. à la fois tu jouais tous les week-ends Mhm. au foot à haut niveau et en même temps le fait que tu regardais le foot C'est ça. de haut niveau, c'est ça, tu penses, qui t'a vraiment permis de Ouais, c'est vraiment développer ça. ton Ouais, c'est- esprit. C'est vraiment ça. C'est incroyable. C'est incroyable cette anecdote-là, je me rappellerai toujours. Je me suis dit, mais il est fou. Le coach, il annonce un changement. Lui, il dit non, en fait, il faut faire ça. Je me suis dit, mais t'es un fou. Et après ça, j'ai compris, en fait. Parce que, en fait, t'avais cette analyse de voir un peu les points faibles. Mhm. Tu sais, on rentrait au vestiaire. Moi, j'étais attaquant. Toi, tu pouvais venir me voir et me dire, Sanders, le latéral, il est fatigué. Prends-le de vitesse. Essaye pas de faire autre chose. Prends-le de vitesse sur le couloir, centre, mais devant le but. Et je me suis toujours dit, mais en fait, lui, il est en avance. Et tu sais, ce truc-là d'être en avance, aujourd'hui, c'est trop utile. Ouais, c'est sûr que c'est utile sur un terrain en vrai. T'es obligé de réfléchir sur un terrain dans tous les cas. Si tu n'utilises pas ta tête, tu vas pas avancer. Donc, Non, en tout cas, c'est cette anecdote-là que je voulais placer parce que vraiment, ces jours-là, quand j'écrivais l'épisode du podcast, je me suis dit, je suis obligé d'en parler. Si j'invite Léa, je suis obligé de lui parler. Je suis obligé de lui parler de ça parce que vraiment, c'était dingue. Du coup, toi, tu joues à Drancy, tu démarres plus jeune là-bas, t'évolues classe par classe. T'étais pas le meilleur, non. mais t'as toujours joué dans les meilleures équipes. Ouais, c'est Mais vrai. dans toutes les équipes où t'étais passé, t'étais pas le meilleur. Mhm. Comment t'expliques ça? Comment t'expliquer ça Parce qu'en fait, tu passes un peu entre les mailles du filet. Ouais, T'es un pas le peu. meilleur, t'es dans l'un des meilleurs clubs amateurs Mhm. d'Île-de-France. Chaque année, il y a des mecs qui viennent en test. Ouais. Comment ça se fait que toi, t'es toujours là? Tu fais quoi? Tu fais U14 régionaux, Mhm. tu fais U15 DH, Mhm. tu fais U17 nationaux. Juste avant, tu fais U16, tu fais U16, c'était quoi C'est U16? 16 règles. U16 régionaux, tu fais U16 régionaux. Tu fais U18 R2, c'était le maximum là-bas. Mhm. Et tu fais 19 nationaux. Chaque année, sans forcément être le meilleur. Comment t'expliques ça? Après, c'est à force de travailler à l'entraînement, de comprendre ce que voulait le coach. Chaque saison, tu avais un nouveau coach en soi. Ouais. Ça veut dire que fallait vraiment assimiler ce que le coach voulait que tu fasses sur un terrain. Ça veut dire, mieux tu comprends les coachs, mieux tu vas te... Comment dire? Tu vas te ranger. Tu vas te ranger, vas voilà. te mettre dans le rang. Tu vas te mettre dans le rang dans l'équipe et après, Ok. tu vas évoluer comme ça en soi. Ok. Toi, en Ça veut fait, dire c'était que- vraiment. Je vois ce que le coach veut que je fasse. C'est ça. Je l'applique. Je fais Tu pas autre chose. l'appliques. J'invente rien. N'invente rien. Ouais. Si t'as des coups de folie, fais-les. Ouais. Mais après, n'essaye pas de Ouais, n'essaie pas faire d'inventer, autre quoi. chose, sinon Ouais. tu vas te tirer des balles dans le pied tout seul. Ouais. Tu vas te sortir. Et il y en de a eu l'équipe. des joueurs Et comme il y ça, en a hein. eu des joueurs qui ont. Des joueurs pourtant bons, mais qui Ils ont voulu réfléchissaient faire, pas. C'est ça en vrai. Mm. Et si tu réfléchis juste un peu, tu vas vite comprendre ce que veut le coach et tu vas faire. Et après, c'est clair. tu seras là à jouer tous les week-ends. C'est Une clair. saison, tu passeras aucun week-end chez toi. Quoi. Non, Donc, parce que moi, j'ai toujours trouvé ça dingue. Parce que faut comprendre, il y a vraiment une 50aine de joueurs qui viennent chaque année Mm. à Jeanne d'Arc de Drancy pour prendre la place des mecs qui sont déjà en place. c'est ça. Et toi, t'es toujours passé. Et le fait, ça, parce que ça, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué, t'as vraiment à chaque fois réussi à appliquer ce que le coach demande. Parce qu'on Mhm. peut écouter ce que le coach demande, mais on peut ne pas pouvoir l'appliquer, tu vois. C'est ça. Mais toi, t'as toujours réussi à être là, et ça, c'est un truc pour lequel je te salue, parce que c'est faire preuve de résilience. T'es un mec, t'es combatif. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que
tous les plus jeunes devraient entendre, c'est que des fois, faut pas chercher à être le plus grand joueur de tous les temps. Faut juste écouter son coach et appliquer ce que le coach il demande. Si tu appliques ce que le coach il demande, normalement, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. T'es bon. Si tu es bon techniquement, tu n'auras pas de problème. Il n'y aura pas de souci. Toi, aujourd'hui, Liesaka, tu vas me couper si j'ai quelque chose de faux, ok? Non, dis-moi. Tu as joué défenseur central. Ouais. Tu as joué latéral. Mm-hmm. Tu as joué milieu de terrain. Ouais, milieu de terrain. Tu as fait des matchs milieu de terrain. Ouais, aussi. Tu as joué ailier. Ouais. Et pour moi, tu as l'intelligence de jeu pour jouer devant, mais tu n'as pas forcément joué devant. Mm-hmm. Vu que toi et moi, on a joué ensemble, j'ai pu voir que parfois, ça t'avait porté défaut. Mm-hmm. Mais parfois, ça a pu être totalement bénéfique pour toi parce que tu as pu trouver une place dans le 11 du week-end et jouer. Comment tu vois, en fait, toi, aujourd'hui, les joueurs qui sont capables d'évoluer à plusieurs postes comme ça? Est-ce que pour toi, c'est un avantage ou c'est un inconvénient? Bah, en soi, ça peut être un avantage. Tu peux le prendre comme un avantage parce qu'il y a des points où ça va être avantageux pour toi, mais ça va être aussi un inconvénient parce que on va te mettre à un poste où tu sais que tu peux jouer, mais où tu sais que tu vas pas être le meilleur, où tu sais que tu pourras pas utiliser toutes tes capacités. Ça veut dire qu'en vrai, ça peut être un avantage, comme je t'ai dit, parce que tu vas jouer. Certes, tu vas jouer, mais pas à ton meilleur poste. Pas au niveau où tu veux être. Est-ce que toi, des fois, tu as eu des moments où tu t'attendais à jouer le week-end, mais vu que je pense que c'est ce rapport-là qui a fait que tu n'aies pas joué? Non, c'est pas ça ma question. Est-ce que toi, des fois, tu as eu des cas où le coach, il savait pas où te mettre, du coup, il t'a pas pris? J'ai pas eu réellement de cas comme ça, parce qu'en vrai, certes, il savait pas où me mettre, s'il devait me faire jouer devant parce que j'allais être plus bénéfique devant sur ce match-là, ou derrière parce que j'allais être plus bénéfique, j'allais aider plus l'équipe à ce moment-là. Mais en gros, j'avais toujours une place dans ce 11-là dans tous les cas. Après, lui, il se posait vraiment les questions sur est-ce que je fais jouer Lies devant parce qu'il va apporter cette vitesse-là pour vraiment déséquilibrer une défense, ou bien il va me faire vraiment jouer en tant que latéral, et là il va se dire ok, sur certaines contre-attaques ou sur un jeu qui vient de derrière, là il pourra mettre bénéfique aussi. Et toi, pour ta carrière jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu vois ça d'un œil positif, le fait que tu aies pu pratiquer plusieurs postes aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui je sais que ça a été bénéfique pour moi d'avoir un peu touché à tout, parce qu'en vrai, passer du niveau où tu es encore en jeune, en 19, en 18, en 17, et après le monde senior, c'est deux mondes différents en vrai. Et en soi, d'avoir touché un peu à tout quand j'étais jeune, là à l'heure actuelle, ça m'aide parce que en vrai, je sais que j'ai une vision de jeu à tous les postes qui va m'aider au poste où je vais jouer. Et moi, je pense que tu peux aussi t'adapter à plusieurs systèmes. C'est ça aussi. Et je peux m'adapter en vrai à tous les systèmes de jeu. Tu peux jouer à 3, tu as la possibilité de jouer à 3. Derrière, tu peux jouer à 3, mais en étant en piston. Tu peux jouer dans une défense à 4 en jouant latéral. Tu peux jouer dans une défense à 4, mais en jouant milieu droit ou ailier droit. C'est ça. Du coup, en fait, tu as vraiment développé des capacités autres qu'un mec qui a joué, par exemple, au même poste toute sa vie, quoi. Toute sa carrière. Parce qu'en vrai, là, je peux te donner, on va dire, un latéral. J'aurais été latéral toute ma vie. Sur un 3-5-2, si je sais pas attaquer, c'est compliqué de jouer piston. C'est clair. Ça veut dire qu'en vrai, j'aurais été fermé. Droit, vu que j'ai joué les droits, c'est ça qui m'a aidé maintenant à fusionner les deux pour jouer piston sur un 3-5-2. Okay. Ou même, je peux te donner quoi d'autre. Après, voilà. Mais c'est toujours bénéfique de toucher un peu à tout dans le monde senior. Certes, dans le monde jeune, ça va un peu te porter préjudice parce que tu seras pas à ton meilleur niveau des fois à certains postes parce que tu n'auras pas joué à ce poste-là tout le temps à chaque fois. Mais ce qui compte, c'est le monde senior dans tous les cas dans le football. Le monde jeune, il est là quelques années, mais au final, le plus longtemps que tu vas jouer, c'est dans le monde senior. Donc, pour rebondir sur ça, est-ce que toi, le fait de... Parce qu'en fait, tu sais qu'à partir d'un certain âge, les gens commencent à signer dans les clubs professionnels. Est-ce que toi, c'était quoi ton ressenti par rapport au fait que les gens partent chaque année
des gens avec qui on a joué sont partis. D'autres reviennent aussi, mais la plupart partent. C'est quoi ton ressenti par rapport au fait que toi, tu vois les gens partir, mais en fait, toi, tu bouges pas? Est-ce que, à un moment donné, tu as eu une genre de crainte où tu t'es dit « Ah, est-ce que je vais devenir footballeur professionnel ?» ou ça risque d'être compliqué pour moi? En soi, par rapport à être footballeur professionnel ou pas, je te mens pas que c'était pas mon objectif numéro 1 exactement. Parce que dans la tête de mes parents, au final, c'était d'abord tu vas à l'école, tu fais tes études, parce qu'en soi, j'étais pas non plus nul à l'école, j'avais certaines capacités à l'école qui pouvaient me permettre de faire quelque chose à l'école. Donc je m'arrêtais pas vraiment au foot. En soi, j'allais au foot pour jouer. Certes, s'il y a quelque chose, tant mieux. S'il y a rien, j'irai à l'école comme tout le monde. Donc c'était pas un problème pour moi de voir les gens partir à un moment donné et de moi me voir là encore à l'heure actuelle. Donc t'avais pas de frère à ce niveau-là? J'avais aucune frère à ce moment-là. Pas signé ou non, pas, c'était pas ton souci. Mais tu voulais quand même signer? Oui, après, oui, c'est sûr que... Si ça venait, t'allais pas dire non au contrat. Tu disais pas non. Et des fois, c'est sûr que t'as beau aller en essai à droite, à gauche, parce qu'en vrai, même ça, des essais, j'ai pu en faire un peu partout en France. Même à l'étranger, j'y suis parti. Et certes, après un essai où tu te dis qu'après ça, ils préfèrent attendre, ou c'est pas le profil qu'on recherche, etc., t'es déçu. C'est sûr, c'est normal, tu reviens, t'es déçu. Mais après, tu reprends ta vie habituelle. Hein. Tu retournes à l'école comme tout le monde et tu vas au foot après à Drancy, quoi. T'as dit que t'as fait des essais un peu partout. Du coup, t'en as raté. Ouais. Comment on rebondit après un essai qu'on rate? Parce que tu peux te dire, ouais, là, j'ai performé. Normalement, c'est bon, je vais signer. Mais du coup, tu vois que ça vient pas. Comment tu te relèves après ça? Après ça, je te mens pas qu'il faut être bien entouré quand même, un minimum. Faut vraiment pas être seul à ce moment-là. Parce que je ne sais pas si t'es seul, ça peut être très 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 dur. Déjà que tu pars en essai, t'es tout seul. Peut-être à quoi, 14-15 ans, t'es tout seul pendant une semaine. T'es là, tu te dis peut-être que ton rêve il va se réaliser. Tu reviens chez toi, tu vois qu'au bout de 2-3 semaines, t'as plus de nouvelles. C'est sûr que c'est compliqué si t'es tout seul, bien sûr. Mais après, t'écoutes tes parents, t'écoutes tes frères et sœurs. Moi, après, j'avais mes oncles sur le côté qui, eux, avaient fait quelque chose dans le foot. Mais qui... Toi, ton entourage, il a vraiment joué, en fait. Ouais, ça a vraiment joué parce que j'avais vraiment mes oncles qui étaient, eux, anciennement dans le foot et qui m'ont un peu aiguillé sur tout au long de ma carrière, en vrai. Et ça veut dire que j'étais vraiment pas seul à ces moments-là. Si j'aurais été seul, je te mens pas que ça aurait été très, très compliqué. Parce que c'est sûr que ça met un coup au moral, en vrai, de partir en essai pendant une semaine dans un club pro et après tu vois qu'il n'y a pas de nouvelles. Et même de te faire approcher par tel agent. Parce que ça aussi, tu peux en parler. Mais des agents, il y en a partout, tous les week-ends, chaque terrain qui viennent te parler à la fin d'un match. Si tu les écoutes, tu signes au Real Madrid demain matin. Sauf que c'est faux. Et après, ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est de parler en vrai. S'ils ont besoin de parler et de ne pas garder ça pour eux trop longtemps parce que ça peut vite leur ronger l'esprit et c'est pas bon. Donc les gars, après un essai, retournez à la vie active. Retournez à la vie active. Retournez à la vie active, videz-vous l'esprit, rejoignez la play et ça va passer. Ouais, sortez, reprenez votre vie habituelle. Et pour rebondir sur l'entourage, à quel niveau tu penses que ça t'a vraiment aidé sur ton parcours aujourd'hui au niveau footballistique? Ça m'a aidé à partir de U17 NAS, U17 NAS, U19 NAS, première année senior, deuxième année senior aussi. Et même là, en vrai, ils sont là pour m'aider. Donc, c'était quoi vraiment leur impact sur toi, ton entourage? C'était quoi? C'était un point d'appui? C'était vraiment pour me conseiller par rapport à ce que je pouvais faire de mieux, ce que je pouvais améliorer. Aussi la négociation des contrats que je pouvais faire là à partir des seniors. Donc en vrai, toi tu peux aller, on te dit ouais viens signer, tu vas être content. Mais après il y a un contrat à aller négocier. Si tu négocies mal, tu peux perdre de l'argent un minimum. Donc en vrai, ils ont toujours été là pour me conseiller. Et en vrai, même sur mes contrats à l'heure actuelle, ceux qui les négocient, en vrai, s'il y a un club qui m'appelle moi directement,
Je préfère le déléguer à eux, comme ça au moins eux ils vont vraiment bien parler avec et je serai pas en train de faire une sacrée bêtise quoi. Donc en fait, c'est vraiment ta famille. Toi en fait, tu es dans un cocon où c'est ta famille en fait qui gère ta carrière footballistique. Ouais, c'est Ouais. plus ma famille qui C'est gère ma vraiment, carrière. c'est vraiment un truc famille. Moi, je suis là pour jouer Mhm. et eux après ils s'occupent de tout ce qui est papier. Et toi, tu sens vraiment que ça te permet d'être libre. Ça te permet, oui, ça te permet d'être libre parce que si en soi t'es tout seul pour jouer au foot, négocier tes contrats, parler avec à droite à gauche des agents qui vont te prendre la tête tous les week-ends, je peux te faire signer là, je peux te faire signer là, j'ai un essai pour toi là-bas, nanana, c'est sûr que ta tête elle sera trop, Ouais, elle va exploser. elle va exploser, elle sera trop remplie, ça veut dire, je préfère le déléguer ça, moi me concentrer sur mon football, jouer tous les jours, et après voilà, moi je suis tranquille. Ok. Saison 2020-2021, t'arrives en 19 ans nationaux, toujours à la Jeanne d'Arc de Drancy. Toujours. Tu fais 21 matchs, tu mets 5 buts. Mhm. Tout ça en jouant parfois défenseur central, parfois piston droit. C'est ça. Après cette saison, vous finissez deuxième. Mhm. Enfin, je dis vous, mais j'ai joué avec toi. Ouais. Je sais pas pourquoi je dis vous. J'ai joué avec toi, mais j'ai pas beaucoup joué cette saison. Mhm. Mais j'étais dans le groupe avec toi. On finit deuxième et on fait les playoffs. C'est ça. Je crois que c'est la première fois qu'un Ouais, club première- amateur ouais. fait les playoffs. Comment t'expliques que on ait pu être aussi performant cette année-là? On a été performant parce qu'en vrai, déjà, on avait un bon groupe déjà, en vrai. On avait de belles individualités et avec tout ça, on a réussi à faire un très bon groupe, en vrai. On se connaissait tous déjà de base. Ouais. C'est-à-dire, il n'y avait pas vraiment de nouveaux qui venaient, etc. On se connaissait tous un peu d'à droite, d'à gauche. Tout le monde se connaissait. Ça veut dire qu'en soi, on était vraiment en mode famille, j'ai envie de te dire. Et c'est ce qui a fait notre force, en vrai, parce que chacun se battait pour l'autre à chaque match. Et c'est comme ça qu'on avançait petit à petit, match par match. On arrive à faire nos matchs et à grimper au classement jusqu'à finir deuxième. Ouais, finir deuxième, après on va au playoff, Mhm. AS Monaco. On perd là-bas. Ouais. Est-ce que c'est une déception pour toi aujourd'hui? Déception sur le match, oui, parce que je sais qu'on peut faire un meilleur match que ça. Après, c'est déjà une belle expérience en vrai en 19, déjà. Aller à Monaco. D'aller jusqu'à là-bas, aller à Monaco, jouer Monaco. Tu te dis qu'en vrai, là, tu joues contre des mecs qui sont déjà en train de jouer en Ligue 1 à l'heure actuelle. Ça veut dire que on a déjà fait notre part du marché, était déjà faite en vrai. De finir deuxième déjà dans un championnat avec au moins 8-9 clubs pro, si je dis pas de bêtises. Déjà arriver à finir deuxième à ce moment-là, c'est incroyable. C'est notre part du marché, elle a été faite. Après, Monaco, c'était que du bonus en vrai. Si le bonus y passait, tant mieux. S'il passait pas, nick. On a déjà vécu une belle saison entre nous. Ça s'est bien passé. Et voilà, chacun après fait son bout de carrière après ça. Après ça, du coup, toi, après une saison et 19 ans nationaux, on le sait, il y en a qui restent au club, il y en a qui signent, il y en a qui partent. Toi, tu restes. Mais toi, tu restes pour jouer avec l'équipe 1 du club. Du coup, à ce moment-là, c'est National 3. C'est ça. Sur les 8 derniers matchs du championnat, cette saison-là, sur ta première saison en National 3, tu mets 5 buts, 5 passes D. Vous finissez 3e. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? En vrai, pour te reparler de cette saison-là, j'arrive dans un groupe où en vrai c'est toi le plus jeune. Tu joues qu'avec des anciens. En vrai, tu peux jouer, on dirait, c'est que des anciens. Ça veut dire que c'est toi le plus jeune, tu sais pas où te mettre, tu sais pas comment jouer. T'es un peu perdu au début. Après, en vrai... vu que j'étais à Drancy, en vrai, je te mens pas, on m'a bien accueilli dès le départ, c'est-à-dire que je me sentais vraiment à l'aise. T'étais à la maison? J'étais à la maison, en vrai, j'étais chez moi, donc j'avais pas de quoi m'inquiéter, en vrai. Déjà, même les joueurs de la première, ils me connaissaient déjà. Ça veut dire qu'en soi, ils m'ont très bien accueilli à ce moment-là. Et après, tu commences la saison. T'es un peu sur la retenue, le coach, il sait pas où te mettre, il sait pas est-ce qu'il peut te faire jouer encore, est-ce qu'il peut pas te faire jouer. Ça veut dire que pour l'instant, tu fais que des bouts de match.
il te prend dans le groupe, mais tu fais que des bouts de match. Tu arrives à être décisif à ces moments-là. Et après, plus la saison elle avance, plus tu prends une place importante dans l'effectif. Et tu prends en maturité aussi. Tu prends en maturité aussi dans ton ton jeu. jeu. C'est plus la 19. C'est ça en fait, c'est plus la 19. Tu joues contre des gens qui sont plus vieux que toi et qui ont déjà fait plus de 10 saisons en senior. Ça veut dire qu'ils connaissent vraiment le football. Et toi, t'arrives dans une insouciance totale. T'es là, tu fais tes matchs, tu fais tes bouts de match. Après, tu commences à jouer titulaire. Tu commences à avoir des stats. Et je te mens pas que cette saison-là, moi-même, je sais pas comment ça s'est passé. Sur un nuage, hein. Parce que j'étais vraiment sur un nuage et que les étoiles étaient toutes alignées. Parce que cette saison-là, je finis avec 10 buts, 9 passes D, je crois, si je me trompe pas. C'est ça. On finit 3e à quelques points à 2 points peut-être du premier où on loupe la montée sur l'avant-dernière journée. Mais après, je te mens pas que moi-même, j'étais pas conscient de ce que je faisais. C'était du bonus en fait. C'était que du bonus. J'étais là, c'était ma première saison en senior. Comme on me parlait de la senior à la base, on me parlait en mode c'est ta première saison, tu vas pas beaucoup jouer, attention, nanana. Au final, je finis avec 21 matchs sur 24 peut-être à la limite. J'arrive à faire une saison pleine. Statistiquement parlant, pareil. Ça veut dire qu'après ça, comme tu as vu sur les 8 derniers matchs, presque à chaque match, on m'appelait. Ça veut dire qu'on m'appelait à droite, là, j'ai un agent, viens, j'aimerais prendre rendez-vous avec toi, j'ai ce club-là. Ça veut dire que à ce moment-là, je te mens pas qu'il y a énormément de personnes qui venaient me parler. Là, à ce moment-là, est-ce que c'est compliqué pour toi de gérer ça ou t'arrives à t'en sortir? Parce que t'es sur un nuage, mais il faut que tu reviennes sur terre, tu vois. C'est ça en fait. T'es sur un nuage, tu dis que t'exploses tout, sauf que la vie elle continue. À ce moment-là, je travaillais le matin à l'hôpital. C'est-à-dire que dès le matin, j'étais au travail, après j'allais à l'entraînement le soir. Fallait que je garde ce train de vie-là pour au moins finir cette saison-là et après voir ce que j'allais faire. Mais c'est vrai que à ce moment-là, il y avait vraiment à chaque fin de match, au moins peut-être 3-4 agents qui venaient me parler, qui me donnaient leur numéro et qui me disaient ouais, je peux t'appeler dans la semaine ou je peux t'appeler là après le match pour en discuter et pour prendre rendez-vous. Et ça, je trouve que c'est un réel sujet, parler de ces agents qui viennent voir les jeunes après les matchs. Toi, tu parlais d'avoir ta famille en tant que... T'avais un cocon familial, on peut le dire. C'est ça. Comment t'as fait pour faire le tri? D'éloigner ceux qui venaient et qui disaient des bêtises et ceux où tu te disais ok, lui il est un peu sérieux, je peux essayer de voir pour avancer avec lui, parce que c'est compliqué en soi quand t'es jeune, tu je te mens pas que c'est très compliqué de savoir si un agent si c'est un vrai agent ou pas du tout, s'il va te raconter des bobards. Après moi je te mens pas, à ce moment-là, ce que je faisais quand les agents venaient me parler, je leur disais oh, vous voulez me parler? D'accord, j'entends, prenez ce numéro là, appelez et vous verrez vous parlerez directement avec une personne de ma famille. Moi, je veux pas me mêler de ça. Je préfère pas que ça vienne parler dans ma tête à chaque fois. Nanana, je peux t'appeler à n'importe quel moment. Prenez le numéro de mon oncle. Il va vous parler. Vous verrez avec lui. Si il voit que vous êtes réglo, on va continuer à parler ensemble. Si votre discours lui convient pas, on s'arrêtera là, quoi. Exactement. Donc toi, vraiment, ce que tu conseilles à un jeune, c'est de prendre le numéro et de rediriger vers sa famille, quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance qui connaît un peu le football quand même. Parce que moi, je te dis ça, mais si j'avais personne qui était dans le football dans ma famille, j'aurais pas pu faire ça en vrai. Parce que, en vrai, j'ai laissé ça à mes oncles parce que je savais qu'ils étaient dans le foot auparavant. Sinon, moi-même, ça aurait été compliqué et j'aurais été dans des sérieux problèmes, quoi. Donc, c'est sûr. Donc du coup, après cette saison-là où tu casses tout en National 3, tu exploses la barre de statistiques, départ de Drancy. Premier départ de Drancy déjà. Et tu vas à Trélissac. Là, tu augmentes le niveau. Tu passes en National 2. Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là dans ta tête? Je te mens pas. Déjà, quand le club me contacte, j'en ai parlé avec ma famille déjà dans un premier temps, parce que déjà c'était dans le sud, c'était à peut-être 500 km de chez moi, c'était à Bordeaux. Ça veut dire que je devais quitter chez moi déjà pour la première fois. Nouveau club, j'ai dû passer peut-être 12-13 ans à Drancy. C'est incroyable.
j'ai fait 13 années à Drancy, peut-être. Là, tu quittes ta maison, en fait. Et je quitte chez moi, en vrai. C'est vraiment, je quitte mon cocon et ma zone de confort, je la quitte réellement à ce moment-là. Ça veut dire que, déjà, quand le club me contacte, je me rappelle ce jour-là, j'étais avec mon oncle. Il nous appelle et il nous explique vraiment ce qu'ils veulent faire avec moi, la proposition de contrat qu'ils me font. Et en soi, on avait vu que l'année dernière, ils avaient fait une bonne saison. Ça veut dire qu'avec mon oncle, on décide de signer chez eux. Vous partez. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je prends la route. Ok. Je prends la route, je fais signer mon contrat. Et je récupère... je fais un peu le tour des appartements pour voir quel appartement je peux prendre, etc. etc. À ce moment-là, on est quoi? On est peut-être mi-juin. Ok. Ouais, peut-être mi-juin. Ouais, si je me trompe Juste pas. avant le début de la Juste prépa avant le et début tout. de la prépa, exactement. Et après ça, je rentre, je reviens sur Paris, je finis mes vacances. Et après, je récupère mon appartement début juillet. Ok. Où là, je suis vraiment tout seul dans une ville que je connais pas encore, mais c'est le début de quelque chose en soi. Donc, Pour un mec comme toi, un pur produit d'Île-de-France, même un pur produit du 93, quand tu pars comme ça, je vais dans le sud, c'est quoi la mentalité? la mentalité, elle est que tu dois montrer ce que tu vaux déjà, dans un premier temps. Quand même. Quand même. Ok. Mais les gens, déjà, ils ont des a priori sur toi. Ok. Parce que On sait que tu viens on sait que d'Île-de-France. tu viens d'Île-de-France. On sait que tu viens de Paris, déjà, dans un premier temps. On sait que tu viens d'Île-de-France. Ok. Et tout le monde regarde les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Et les gens, ils savent que il y a que des très bons... En gros, il y a que des très bons joueurs ou des bons joueurs sur Paris. Ok, donc quand tu arrives là-bas, les gens, ils ont conscience que Ils ont l'Île-de-France, conscience quand que, même, oui, c'est voilà. le gros... Ils ont vraiment conscience que c'est le gros de la France, C'est quoi. le gros de la France, quand même. Ça veut dire, ils savent que t'es pas non plus nul, quoi. Donc, tu viens, faut prouver un minimum quand même, montrer ce que tu vaux. Mais les gens, ils savent, ils ont quand même une première... Il y a une première Il y a ligne une première ligne qui est dit écrite où il y a écrit, c'est un joueur Exactement. d'Île-de-France, il va être dur. Exactement. Ok. Après, c'est à toi de prouver. À toi de montrer ce que tu vaux et à toi d'avancer jusqu'à... Sur cette saison-là, tu fais 13 matchs sur les 26 possibles. Tu arrives de Drancy où tu cassais tout en National 3. Là, tu montes, tu vas en National 2. Tu joues plus trop. T'es comment dans ta tête? Pour revenir sur cette saison-là, en vrai, j'arrive là-bas, en vrai, tout se passe bien. Je suis très bien accueilli par les mecs de là-bas. En vrai, il y avait peut-être 5-6 mecs de Paris là-bas déjà. Ça veut dire, en vrai, eux-mêmes, ils m'ont direct pris sous leurs ailes. Ok. Parce qu'en soi, j'arrive là-bas encore en étant le plus jeune. Eux, c'est des mecs, ils ont déjà, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Toi, t'as 20 ans. Tu connais, moi j'ai 20 ans à ce moment-là. Ils m'accueillent bien. Je commence à faire mon début de saison où t'es là, tu dois prouver quand même, t'arrives dans un nouveau groupe. Ils ont dû faire peut-être 3-4 recrues sur leur équipe de l'année dernière. C'est-à-dire ils ont gardé un peu quand même leur effectif l'année dernière. Ouais. C'est-à-dire toi, tu dois essayer de t'imposer dans un groupe où t'es quand même le plus jeune. T'es pas chez toi. Ça veut dire que moi, à ce moment-là, j'avance, je continue mon bout de chemin. Arrive octobre, ou vraiment début octobre, où à l'entraînement, sur un contact, lésion du ligament de la cheville. Ok. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je perds 3 mois déjà. Ouais. Je perds 3 mois où je peux plus rien faire. C'est-à-dire que je suis chez moi, tout seul dans un appartement. Je sors. Chez toi. Je suis loin de chez moi quand je sors, c'est que pour mes séances de kiné. Ça veut dire que je te mens pas, à ce moment-là, c'est compliqué. Hein. Ça veut dire que même mes parents, tu t'oses pas les appeler. Parce qu'en vrai, tu pars, mais t'as pas envie de les décevoir. Ça veut dire que tu te dis, t'es parti, et peut-être 2 mois après que tu sois arrivé, tu te blesses comme ça. Tu te dis, tu peux pas leur annoncer ça comme ça. Parce qu'en vrai, ce serait une déception déjà pour eux. T'as un peu honte à ce moment-là? T'as quand même un peu honte, ouais, je te mens pas. Parce que t'es déçu en vrai. Si tu pars là-bas, toi, tu pars dans un optique où t'es là pour tout casser. Ouais. Et t'as un coup d'arrêt comme ça, 3 mois. Plus après, je te mens pas, plus après la rééducation. C'est-à-dire que tu perds quoi, 4 mois à peu près. T'es dans un délire où c'est dur. En gros, t'es dans un truc où, dans ta tête, t'es en train de les décevoir en vrai. C'est-à-dire,
Même t'es chez toi tout seul, blessé, avec une botte sur le pied, t'oses même pas les appeler en vrai. Ouais. Même si eux, en vrai, ils attendent que ça, que tu les appelles et Ouais. que tu leur dises ouais, vous inquiétez pas, c'est rien de grave, nanana. Et en vrai, ils s'inquiètent que pour ça. Ouais. Mais toi, dans ta tête, tu vas te matrixer en te disant ouais, mais si je les appelle et leur dire ça, tu les déçois un minimum. Donc là, tu sors d'une grosse saison. Mhm. Tu sors d'une grosse saison, t'es à la surface, tu déglingues tout. Et là, t'arrives sous l'eau. Mhm. Là, tu coules complètement. T'es à 2 doigts de perdre connaissance. Comment tu fais pour rester fort? Après, je te mens pas, là-bas, j'étais vraiment aussi avec de bonnes personnes. Ok. C'était des mecs avec qui je jouais, qui m'ont très bien, qui m'ont aidé en vrai. Ok. Ils m'ont trop aidé sur ce point-là en vrai. Ça veut dire que c'est en partie grâce à eux que j'arrive à être fort en vrai sur ça. Parce que ils venaient chez moi, tu connais, ils venaient, bonne ambiance, ça rigolait, Ouais. ça faisait passer le temps. En vrai, nos journées, on les passait tout le temps ensemble, en Ok. soi. Parce que on avait entraînement le matin, mais après le matin, t'as toute une journée qui suit. Ouais. Jusqu'au lendemain. Ça veut dire que si t'es tout seul dans ton coin et que tu fais rien, tu deviens fou. Ça veut dire qu'en vrai, T'avais quand même un point d'appui. j'avais vraiment un point d'appui là-bas. Ok. Et même mes parents, en vrai, qui m'appelaient souvent, ou ma famille qui m'appelait souvent, ou même des amis à moi de Paris qui m'appelaient souvent aussi. Ça veut dire que t'arrives à garder la tête dure et tu te dis que tu peux que revenir et tout casser en vrai. Ouais. T'es déjà en bas. Tu commençais à avoir faim. Là, C'est t'étais ça, en blessé. fait. T'avais ta blessure, t'étais dans une situation compliquée. Mhm. Est-ce que tu sentais en toi que là, il y avait une rage qui commençait à monter ou tu te dis là, Ah je si, reviens c'est sur les normal. terrains T'es obligé en vrai, t'es au plus bas. C'est-à-dire tu peux pas aller en dessous. T'es que obligé de remonter. Ça veut dire t'es obligé d'essayer de revenir au plus vite, d'essayer de tout casser. Et après tu vois ce que ça donne en vrai. Ok. Du coup, quand tu arrives sur le championnat national 2, à ce Mhm. moment-là, à Trélissac, est-ce que tu as des craintes ou des appréhensions? Parce qu'en fait, toi, à ce moment-là, tu sors juste du championnat national 3. Là, tu montes d'un step, tu vois. C'était quoi? T'étais dans quelle disposition quand tu arrives à Trélissac? En vrai, t'as pas de crainte. J'avais pas de crainte à ce moment-là, moi. C'était plus du kiff. Tu te dis que des trucs balourds, hein, mais tu te dis qu'il y a ton nom derrière ton maillot. Juste ça, tu kiffes. Et tu connais, tu viens jouer ton football. Tu viens, tu joues ton football, tu montres ce que tu as à montrer. Et tu continues à bosser en vrai. Ça veut dire qu'en soi, j'avais vraiment pas de crainte sur ce point-là. J'étais juste en mode, je kiffe. J'essaie de faire ma saison au maximum. Et on verra ce que ça donne. Ok. Du coup, après la saison qui est plutôt mitigée, où tu joues pas beaucoup, t'es blessé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le club qui décide de se séparer de toi? Est-ce que c'est toi où tu te dis, ben, je vais aller voir ailleurs, c'est mieux pour moi? En vrai, dès que je reviens de ma blessure, je vais directement moi parler au coach. Ok. Le coach et le coach adjoint. Je leur demande ce qu'ils veulent faire de moi après mes 3-4 mois en vrai. Eux me disent clairement qu'ils comptent encore sur moi, que ce soit là ou pour l'année prochaine. Ça veut dire que je commence à reprendre l'entraînement, je me sens mieux, je me sens de mieux en mieux, je commence à rejouer, tout se passe bien. Sauf que là-bas, allez, peut-être février, juste avant, ouais, peut-être janvier. Janvier, on joue Brest en Coupe de France. Et après ce match-là de Brest, le club nous dit, le président nous dit que l'année prochaine, le club sera directement remis en N3. Parce que le président doit partir. Il laisse le club et il décide de partir. C'est-à-dire que nous, en janvier, on sait déjà que le club va descendre en N3. Peu importe ce qu'on va faire dans le championnat, ça veut dire que le club va descendre automatiquement en N3. Ce qui veut dire qu'on fait notre 32e de finale contre Brest. Et après ça, nous, en vrai, tous les joueurs étaient dans un délire où c'est genre confirmé d'N2. Hein. C'est des mecs qui ont plus de 100 matchs en N2 à chaque fois. Ils sont dans un délire où ils veulent tous retrouver une porte de sortie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, moi, je fais mes matchs. Arrivé fin de saison, eux me proposent de me garder. Je dirais, il me faut une nouvelle offre de contrat. Et moi, je décide d'abord de rentrer sur Paris. Je prends leur offre quand même. Je décide de rentrer sur Paris, de revenir sur Paris directement. Tu signes ou juste Non, tu dis juste que... je prends leur offre. Ok. Je la prends avec moi, sans leur donner de réponse pour l'instant. D'accord.
Et je leur dis que bah, je vais leur donner une réponse pendant les vacances, quoi. D'accord. Ça veut dire que moi, à ce moment-là, on est en quoi? On est en mai. On est mi-mai. Mi-mai, je rentre sur Paris. Je laisse mon appart quand même. Je rentre sur Paris. Je vais voir ma famille. Je revois ma famille, etc. Et je voulais pas perdre de temps, je te mens pas. Je voulais pas vraiment passer des vacances dans le doute, en me disant qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, qu'est-ce que je vais pas faire. C'est-à-dire, je voulais vraiment trouver le truc rapidement. Ouais, tu voulais un club là. Je voulais un club rapidement. Okay. Non, en fait, je voulais soit je re-signe chez eux, et je le dis rapidement, soit je trouve autre chose, peut-être mieux. Ok. Mais au moins, faut que je sois fixé au moins avant début juin. Sachant qu'on était peut-être le 15 mai. Ok, quand même, ouais. C'est-à-dire, je me laissais 15 jours en globalité pour vraiment passer mon mois de vacances libre Tranquille. d'esprit. Et au moins, je pense qu'aux vacances et je pense pas qu'au football. Et est-ce qu'à ce moment-là, tes oncles, ils sont encore avec toi pour gérer ça? Ouais, ils sont toujours avec moi. Ok. Toujours avec moi. C'est-à-dire que moi, je rentre sur Paris. Je vois ma famille directement. Et je leur parle de l'offre qu'ils ont pu faire. Ça veut dire, eux me disent quoi? On entend leur offre. On va attendre début juin. Début juin, on leur donnera une réponse. Tu leur dis ça. C'est-à-dire, moi, je les appelle. Et je leur dis que je vais leur donner une réponse début juin. Ça veut dire que bah, les jours se suivent, etc. Jusqu'à arriver fin mai. Et là, fin mai, vraiment début juin, il y a l'US Pays du Valais qui m'appelle, le président de là-bas qui m'appelle, et qui me fait une offre de contrat. Ça veut dire qu'avec mon oncle, on décide d'aller Enfin, je décide de donner le contact à mon oncle pour que lui parle avec lui directement. Et les choses sont faites comme ça. Ça veut dire que leur offre nous a plu. Et en soi, je revenais clairement sur Paris. C'était vraiment à côté de chez moi, à côté de chez mes parents. Ok. Et donc après, je savais que là-bas, la plupart des mecs avec qui je m'entendais bien partaient. Et je me voyais pas, en vrai, je me sentais moins à l'aise là-bas si j'étais tout seul que revenir sur Paris. Ça veut dire que j'ai décidé de revenir sur Paris, signer ici, et c'était le bon choix, je pense, pour moi. Ok. Là, du coup, tu arrives à l'US Pays du Valois, tu arrives en National 3. L'année dernière, tu étais en National 2. Du coup, là, tu descends d'un étage. Tu es dans quel état d'esprit mentalement? Bon, en vrai, je suis dans un état d'esprit où j'ai tout à refaire, en soi. Le championnat, je le connais. J'ai déjà fait une saison avec Drancy. Je suis là, je kiffe mon football. Je vais reprouver ce que j'ai déjà prouvé à la base. Mais c'est un championnat que je connais, donc j'ai pas de crainte à ce niveau-là. Ok, tu te dis pas, donc, même en c'est étant mauvais, non. je suis descendu. Non, vraiment pas, en vrai. Parce qu'en vrai, je suis encore jeune. Ouais. J'ai 21 ans. Ouais. J'ai déjà fait... T'as faire quoi, ma 3e saison en senior? Ouais, t'as tout à gagner encore. Ça veut dire qu'en soi, j'ai largement le temps encore. Ouais. Je suis encore le plus jeune, dis-toi, dans le groupe. Ouais. Ça veut dire qu'en vrai, j'ai aucune crainte à ce niveau-là. Je vais jouer mon ballon et on verra ce que ça va donner. Mais qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune qui n'est pas encore professionnel et qui a 20, 21, 22 peut-être? Qu'est-ce que tu dirais à un jeune comme ça et qui se dit « Ah, je commence à me faire vieux, est-ce que peut-être le foot, c'est pas pour moi ?» Par rapport à ça, l'argent dans le foot, il y en a partout. Que ce soit en National 3, en National 2, en National 1, où tu veux. Même en R1, il y a de l'argent dans le football. Ça veut dire que c'est pas parce qu'à 21 ans, t'as pas encore signé, t'as pas de contrat professionnel en vrai, ou t'es pas pro, entre guillemets, que ça peut pas arriver. Il y a des joueurs qui ont signé à 26 ans et qui ont fait de la National 3, National 2 pendant de 20 à 26 ans, il y en a énormément en vrai. Ouais, de ouf. Ça veut dire que... Et même à l'heure actuelle, je peux te donner des mecs qui sont en National 2 qui vont toucher plus que des mecs qui sont en Ligue 2. Ouais, ça c'est pour dingue. te dire. C'est dingue. Donc en soi, faut pas se dire que c'est mort, quoi. Joue ton ballon. Des clubs de National 3, de National 2 qui peuvent faire de belles offres, il y en a beaucoup. Des moments à vivre dans le foot, il y en a plein. Ça veut dire qu'en vrai, faut pas se fermer à se dire qu'à 20 ans, j'ai pas signé pro, bah c'est mort. Du coup, là, t'as 21 ans, ou 22, ou 23, ou 24, peu importe. Il y a quand même, il n'y a pas d'urgence. Parce qu'en soi, comme on l'a dit, il y a des gens qui ont signé, ils avaient 26 ans. Ils ont signé dans des top clubs. Mais il faut quand même avoir conscience que là,
faut être professionnel dans l'attitude. Ah oui, mais ça c'est sûr dans tous les cas. Si tu veux vivre du football, en vrai, parce que tu peux vivre du football en étant en National 3 ou en National 2. Mais faut que tu auras le comment ça s'appelle, la ligne de conduite d'un pro. Ok. En tous les cas. Donc ton rythme de vie, t'es Ton obligé de rythme de l'adapter. vie, t'es obligé de l'adapter. Ouais. Tu peux plus c'est à un certain âge, tu peux plus manger n'importe quoi à n'importe quel moment parce qu'en vrai nous que je suis je suis en National 3 mais on est pesé toutes les semaines. On a des GPS à chaque entraînement. À chaque match, on a des GPS aussi qui calculent tes courses, qui calculent ta vitesse de pointe. On peut plus tricher. Tu peux plus tricher. Moi, quand j'étais petit, je trichais beaucoup. Tout le monde trichait quand il était petit. 15-15, 15-15, t'es obligé de tricher ça, à ce moment-là. Mais là, à cet âge-là, une fois que t'arrives à vivre du football, tu peux plus tricher. Ouais, tu peux plus tricher. C'est impossible. Sommeil, tu peux pas tricher. Sommeil, tu peux pas. Nutrition, c'est mort. Tu manges mal le lendemain matin, séance d'entraînement. T'es mort, t'es KO. T'as pas de jambes pour courir. Donc en soi, comme je t'ai dit, t'as beau avoir 21, 22, 23 ans, t'as pas signé pro, mais tu peux vivre du football. Tu peux vivre du football. Mais faut rester concentré. Faut se donner les moyens, Faut se donner les moyens, en vrai. Parce qu'il y en a plein de clubs qui peuvent donner l'argent et qui va faire que tu vas vivre du football. Mais faut juste se donner les moyens et être sérieux dans son football, en vrai. Ok. Est-ce que toi, de ton côté, t'as eu des difficultés à régler un peu cette attitude professionnelle qu'il faut avoir pour jouer au haut niveau? Ou toi, ça a été facile, sommeil, nutrition, t'étais déjà à l'aise? Non, ça c'est pas les choses faciles à avoir en vrai. Tout le monde à cet âge-là, on aime tous sortir. On aime tous manger un peu n'importe quoi. Et moi-même qui à la base pensais que manger n'importe quoi et j'allais pas prendre de poids, moi-même j'en ai pris. Pour te dire. Parce que je pensais qu'en étant petit à 17-18 ans, à ce moment-là je pouvais manger tout et n'importe quoi, mais je grossissais jamais. Sauf qu'arrivé à 21 là, même là j'ai 21 ans, je peux te dire que l'année dernière, quand j'étais dans le trou et que j'étais blessé, tu pouvais que te consommer dans la bouffe. Ça veut dire qu'en vrai, là j'ai pris vraiment des kilos. Et arrivé à la prépa, là, début de prépa de cette année, je savais que j'avais des kilos en trop. Et après, par contre, c'est dur de les perdre. Ouais, c'est sûr. C'est facile d'en gagner. C'est facile d'en gagner, mais c'est dur de les perdre. Donc en vrai, c'est pas facile d'avoir une attitude de footballeur professionnel en vrai. Que ce soit le sommeil, que ce soit la nutrition, que ce soit les sorties. On est sur Paris. Comme tu connais Paris, un minimum. Tout ce que tu peux manger, tu peux le trouver. Tout ce que tu veux manger, tu vas le trouver. Toutes les sorties que tu peux faire, tu peux les faire et tu vas les trouver. Que ce soit même dans le monde de la nuit, c'est exactement pareil. Les filles. Que ce soit les femmes aussi, c'est pareil. Tu sais que partout, tu vas trouver ça. Mais à petite dose. Faut se limiter, en vrai. Tu peux le faire, mais à petite dose. Si tu veux arriver au haut niveau, tu dois faire des concessions. Tu dois faire des concessions dans tous les cas. Je vais pas même les footballeurs professionnels à l'heure actuelle, ils vont voir des meufs, ils vont sortir, ils vont ça. Mais à petite dose. Ils vont pas te faire ça en pleine semaine. Pleine semaine, ils vont pas te le faire. Un dimanche, un samedi soir, fin d'entraînement, fin de match, ils vont te manger ce qu'ils veulent. Tu veux manger une petite glace, tu la manges. Tu vas manger une petite glace, tu vas manger un burger, tu vas manger ton burger. Tu veux sortir avec tes potes, tu vas sortir avec tes potes. Mais comme je t'ai dit, il faut le faire à petite dose. Ok. Si je devais garder un mot pour qualifier ta carrière, jusqu'à aujourd'hui, je dirais résilience. Parce que pour moi, tu as fait preuve de courage, tu as fait preuve de persuasion. Même tu as été blessé, c'était compliqué. Tu t'es battu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as 2 conseils? Je te demanderai 2 conseils pour la jeunesse. Est-ce que tu as un conseil pour déjà rester fort mentalement et un autre pour continuer à progresser malgré le fait que, comme on l'a dit, toi, tu n'étais pas le meilleur joueur de ton équipe, mais tu as quand même continué à progresser et à faire partie des meilleurs? En vrai, pour rester fort mentalement, j'ai envie de te dire la communication en vrai. C'est important de fou. Échanger avec tes proches, échanger avec les gens, même tes amis. Pas se renfermer en fait. Pas se renfermer sur soi-même. Ok. Parce que ça peut être très compliqué. Et c'est des phases qui peuvent te mettre dans le trou réellement. Parce que je te mens pas, perdre confiance en soi, c'est la pire chose dans le foot, je pense. Ok. Perdre confiance en soi, en gros, même un contrôle, tu vas pas réussir à le faire si tu n'as pas confiance en toi. Perdre confiance en football, là, Perdre confiance en toi quand tu joues au football, c'est vraiment, je pense, la pire chose qui peut t'arriver. Ça veut dire, parle, communique avec les gens, ta famille, communique avec tes proches, tes amis. Et après, vide-toi l'esprit, en vrai. Ok.
Et un second conseil, est-ce que tu as un conseil ou un tips à donner pour toujours continuer à progresser? Bon, en vrai, rester sérieux à l'entraînement. Mais sérieux. C'est que du sérieux en vrai. Rester sérieux à l'entraînement, continuer à bosser. Et ça peut que bien se passer. Hein. Ok. Bon, Lies, merci d'avoir été là De rien, pour cet épisode, premier épisode du podcast. On te remerciera toujours. Merci à toi. Et on va te souhaiter une bonne continuation. Merci beaucoup.